Nous allons voir ensemble quel type de tracker de sommeil choisir. Parce que sur le marché, il y a plusieurs options. Si vous souhaitez optimiser votre sommeil, vous avez le choix entre les montres connectées ou les bracelets connectés, ce qu'on appelle les tapis de matelas, donc quelque chose qu'on place discrètement sous son tapis, sous son matelas, et enfin les bandeaux de sommeil, donc vous voyez, avec un appareil qui se met tout autour de ma tête et avec lequel je vais dormir pendant la nuit. Donc, quelles sont leurs utilisations et surtout quelles sont leurs efficacités? Nous allons voir d'abord les spécificités techniques, ensuite la pratique, c'est-à-dire mon expérience, et enfin nous verrons mes recommandations. Qui je suis pour parler des trackers de sommeil? Eh bien, je suis un naturopathe, passionné de biohacking, et donc j'explore tous les moyens qui permettent d'optimiser ma santé, d'être au top de mon énergie en permanence. Et donc je vous partage les expériences que j'ai, soit personnelles, mais aussi que je peux faire avec les personnes que j'accompagne. Donc, premièrement, la technique. Nous allons voir donc les trois types de trackers de sommeil. Le premier, c'est la montre connectée. C'est un bracelet connecté plutôt qu'une montre. Vous avez des montres qui sont plus importantes, qui donnent plus d'informations visuellement, mais les capteurs sont les mêmes. Donc là, j'ai choisi une solution économique, euh, un bracelet qui coûte une trentaine d'euros. Mais en réalité, en termes de capteurs, il y a peu de différence. Je ferai bientôt une expérience pour le valider entre un bracelet économique et un bracelet haut de gamme. Donc, l'idée est la suivante. Je vais estimer la qualité de mon sommeil d'après mes battements de cœur. Alors, il faut savoir que les montres connectées ou les bracelets connectés sont réputés pour ne pas être d'une totale réputation. Les sportifs savent que le cardio-fréquence-mètre reste approximatif par rapport à une ceinture pectorale. Vous pouvez aussi avoir les calories brûlées et il y a plusieurs tests qui ont été faits qui donnent vraiment des grands écarts en termes de résultats de calories parce que ces calories ne sont que estimées et elles ne sont estimées que par rapport au battement de votre cœur et rapportées à votre taille. Donc c'est vraiment une cote très mal taillée. Alors, qu'en est-il pour le sommeil? Eh bien, pour le sommeil, c'est la même chose. En fonction du moment, de l'endroit où je suis dans le sommeil, je vais avoir plus ou moins d'activité musculaire, donc je vais bouger plus ou moins, et mon rythme cardiaque va varier. Donc, c'est en fonction de ça que la montre va essayer de détecter mon cycle de sommeil. Déjà, vous comprenez bien que entre ma main et mon cerveau, on est très très loin d'avoir une information précise. Il faut savoir que dans les hôpitaux qui étudient le sommeil, eh bien, lorsqu'on fait un test, on va vous mettre un bandeau sur la tête, on va vous mettre un capteur sur le doigt qui est plus précis qu'un capteur sur le poignet pour les battements de cœur. On va vous mettre un capteur pectoral qui, lui, va capturer votre respiration. Et on peut rajouter encore un micro qui va vous écouter pour voir si vous ronflez ou si vous faites de l'apnée du sommeil. Donc, remplacer tout ça par juste une petite montre, il se peut qu'il y ait une imprécision. Eh bien, on le verra dans la partie pratique. Effectivement, c'est pas l'outil le plus précis et pourtant, c'est pas forcément l'outil que je vais décommander, que je vais pas recommander parce que il a ses qualités si on connaît ses limitations, qu'on verra dans la partie pratique. Le deuxième élément que je vais vous proposer, c'est donc, alors je vais ici de loin pour que vous puissiez voir, c'est un tapis de tracker de sommeil. Donc ce petit tapis se met sous le matelas, donc à hauteur de la poitrine, à hauteur du cœur, et sous le matelas. Alors personnellement, moi j'ai un matelas qui est assez épais, donc j'étais assez inquiet sur la qualité de l'information. L'idée est la suivante, c'est que vous avez, alors je ne sais pas si c'est facile, vous voyez, on voit des petits boudins en 3D, ces boudins sont remplis d'air. Et donc, ils vont capturer le moindre de mes mouvements, le moindre changement de pression. Et donc, ils vont pouvoir, en théorie, mesurer mes battements cardiaques, mesurer ma respiration, ça on s'y attend, et en fonction de ça, déduire la qualité de mon sommeil. C'est-à-dire que si je bouge pas, je suis en sommeil profond, je peux être en sommeil paradoxal, et si je bouge un peu, je suis plutôt en sommeil léger, et si je bouge beaucoup, c'est que je suis réveillé. Donc vous voyez que c'est quand même assez approximatif, mais on va voir ce que ça donne en pratique. Enfin, le dernier outil,
Alors oui, je fais une petite parenthèse sur le prix. Donc la montre était à 30 euros. Le tapis, lui, est à 150 euros. Enfin, le dernier outil, c'est le bandeau. Donc là, il y a 5 capteurs électroencéphalogrammes. Donc là, on écoute vraiment mes ondes cérébrales. Et il faut savoir que ce sont mes ondes cérébrales qui définissent si je suis en sommeil ou pas. Alors il y a d'autres facteurs, mais on sait qu'il n'y a aucun doute. S'il y a telle onde cérébrale, il y a sommeil. Donc il y a le sommeil profond, où là, le cerveau va être plutôt passif, le corps hyper inactif et donc lancer la régénération au maximum. Il va avoir le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi REM. Donc, il est paradoxal parce que on ne bouge pas, mis à part les yeux qui bougent très très vite à l'intérieur, et par contre le cerveau est en ébullition, presque comme si on était éveillé. Et ce sommeil-là, le sommeil paradoxal, est le sommeil récupérateur du cerveau, si je puis dire, ou en tout cas, c'est le moment où on range nos données. Donc le premier sommeil, le sommeil profond, répare le corps, y compris physiquement le cerveau. Et vous avez le sommeil paradoxal qui, lui, s'occupe de ranger les programmes, de jeter les informations inutiles, consolider les informations importantes. Donc c'est un sommeil qui est très important pour le bien-être psychique. Ensuite, nous avons un autre type de sommeil qu'on appelle le sommeil léger. Le sommeil léger est plutôt un sommeil de transition. Donc, il est légèrement reposant, mais c'est pas le plus pertinent. Donc, c'est celui qu'on a le moins intérêt à développer. Et on verra tout à l'heure les proportions dans lesquelles il se trouve. Et enfin, on peut avoir des phases de réveil. En général, pendant la nuit, on a 5 cycles de sommeil qui durent environ 1 heure et demie. Et à chaque changement de cycle, on peut avoir un micro-réveil. Et c'est vraiment un réveil où on est à peine conscient et on repart dans le sommeil, mais il peut être plus ou moins long. Plus il est long, plus ça va impacter la qualité du cycle suivant. Donc si je suis trop réveillé, ben, je vais mettre du temps à redescendre en sommeil profond, en sommeil récupérateur. Ce bandeau-là coûte entre 300 et 400 euros. Alors, je vous mettrai en lien les produits que je vous montre ici, les produits que j'ai testés. Là, c'est le bandeau Dream. Là, c'est le tapis WeThings qui fait toute une série d'objets connectés. Alors, vous voyez que en termes de connexion, je vais vous en parler dans quelques minutes, il y a des spécificités. Et enfin, la montre, c'est une Huawei. Euh, c'est un modèle de base, mais qui est très très bien noté par les utilisateurs. Et effectivement, ma montre va avoir tendance à communiquer avec mon téléphone en Bluetooth. Donc, elle peut communiquer pendant la nuit avec mon téléphone. Bien sûr, si je prends l'habitude d'éteindre mon téléphone pendant la nuit, elle ne pourra pas communiquer. Donc, elle va garder toutes les informations en mémoire. Et le matin, quand je vais me reconnecter à mon téléphone, elle enverra les informations. Donc, je ne recevrai pas les ondes, si ce n'est de temps en temps ma montre qui se dit «Hey, il y a quelqu'un», mais je ne serai pas exposé aux ondes Bluetooth. Le tapis connecté, ben, vous voyez, il y a un magnifique câble USB qui sert non pas à la donnée, mais à l'alimentation. C'est-à-dire que ce tapis est en permanence sous mon matelas, en permanence branché sur le secteur via une prise USB, donc c'est juste l'alimentation. Et par contre, le matin, quand j'arrête de dormir, quand je me lève, eh bien, il va se brancher sur mon Wi-Fi et communiquer avec mon téléphone pour envoyer des informations à mon téléphone par Wi-Fi uniquement quand je suis réveillé. Donc, zéro exposition aux ondes. Enfin, le bandeau connecté, lui, communique avec mon téléphone par le Bluetooth, mais c'est la même chose pendant la nuit, pendant que je suis en train de dormir, il est complètement déconnecté. Donc, il va mémoriser les informations et il ne les enverra le matin que lorsque je vais le brancher pour refaire le plein d'électricité. Voilà, il faut savoir que le bandeau, lui, va tenir 2 nuits. Tchouk, tchouk. C'est pas facile avec le miroir de la caméra. La montre connectée, elle, peut durer une semaine. Alors, il y a des montres qui ont une meilleure autonomie, il y a des montres qui ont une plus petite autonomie. Donc, il faut prendre les habitudes. Il faut savoir que la montre et le bandeau, eux, se chargent régulièrement, alors que ça, le matelas, ben, le tapis, je l'oublie complètement. Il est en permanence branché. Je sais qu'il s'active uniquement quand c'est utile. Et la nuit, je ne suis pas exposé aux ondes. Donc, c'est juste parfait. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne en pratique en termes de mesures? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, je vais tester ces 3 méthodes sur plusieurs nuits. Alors, je ne vais pas vous faire une statistique de mes nuits, mais c'était pour vérifier si c'était cohérent. Donc là, je vais vous prendre une nuit typique. Donc là, le premier écran que nous voyons, c'est celui du bandeau Dream.
Donc le bandeau Dream, lui, écoute mon cerveau et j'aurais tendance à croire que c'est la technologie qui est le plus proche de la réalité puisqu'on écoute notre cerveau. Alors il est aussi équipé d'un petit capteur qui va écouter les battements de mon cœur via les veines qui sont sur mon front et il y a un petit micro qui écoute le bruit que je peux faire pendant la nuit, ainsi que des détecteurs de mouvement qui voient si je me retourne ou si je suis absolument immobile. Donc c'est quand même assez pertinent, ça me semble assez pertinent. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voici sur la nuit du 7 septembre, on voit que j'ai dormi de façon assez continue pendant 7h08, avec l'heure de lever, l'heure de coucher. Alors, sachant que cet appareil-là, quand je me couche, je clique sur le bouton, donc il sait que je suis couché avec l'intention de dormir, et il va me dire ensuite combien de temps j'ai mis avant de m'endormir. Alors, on regarde l'écran suivant. Donc, il me dit, cette nuit-là, l'efficacité de la nuit était de 94%. Il faut savoir qu'il y a de ça un an, l'efficacité de mes nuits était plutôt de 84%. Donc j'ai vraiment, même inférieur à 80% des fois. Donc j'ai vraiment notablement amélioré la qualité de mes nuits. Alors, ce pourcentage dit principalement le temps que j'ai passé à dormir par rapport au temps où j'ai passé dans le lit. Donc il me dit j'ai mis 11 minutes à m'endormir entre le moment où j'ai cliqué sur le bouton pour lancer la nuit et le moment où je me suis endormi réellement. Que pendant la nuit, je me suis éveillé 5 fois. J'ai des nuits assez agitées, et des fois plus agitées que ça. Et je me suis réveillé au total 17 minutes. Donc voilà, et j'étais très régulier sur mes horaires. J'aurais pu mettre aussi la forme en journée, c'est-à-dire que ça, c'est moi qui le mets. Je me dis si j'ai une super forme ou si c'est moyen, si j'ai eu une bonne nuit ou une mauvaise nuit. J'ai pas pensé à le mettre à ce moment-là. Alors là, c'est une information qui est très intéressante, c'est qu'on voit les ondes de mon cerveau pendant la nuit. Donc là, c'est le moment où j'ai le temps que j'ai pris à dormir, avant de m'endormir. Je suis passé un court temps en sommeil léger avant de tomber en sommeil profond. Donc, vous voyez cette ligne bleue au fond. Puis, bon, il y a eu une petite remontée en sommeil léger. Puis, je suis monté en état de rêve, donc ce fameux sommeil paradoxal. Puis, je me suis réveillé un court temps. Puis, je me suis rendormi, sommeil léger, sommeil profond, rêve. Là, il n'y a pas eu de réveil après où le réveil était très court et donc il n'est pas affiché à ce niveau, à cette échelle-là. Puis, il y a eu réendormissement, ou peut-être que je ne me suis pas rendormi, que je suis tout de suite retombé en sommeil léger, puis en sommeil profond, puis de nouveau en sommeil de rêve en passant par le sommeil léger, encore un petit réveil, je me rendors, sommeil léger, sommeil profond, rêve. Et là, j'ai le dernier cycle où je ne descends pas jusqu'au sommeil profond, mais jusqu'au sommeil léger et je rêve. Et là, je me suis réveillé en sommeil léger. C'est un endroit idéal pour se réveiller. C'est à peu près, bon, mis à part les réveils, un hypnogramme, donc un schéma de sommeil, je dirais d'école. C'est-à-dire qu'on voit les 5 cycles très nettement. Ça va du sommeil profond au réveil en passant par le sommeil paradoxal. Donc j'ai fait un cycle, 2 cycles, bon là sauf qu'il n'y a pas eu de réveil, 3 cycles, 4 cycles, et là un cycle qui ne contient pas de sommeil profond. Car ce qui se passe souvent dans la nuit, c'est que les 3 premiers cycles vont avoir beaucoup de sommeil profond, alors que c'est plutôt les 3-4 derniers cycles qui vont avoir beaucoup de rêves. Donc là, vous voyez que ça augmente légèrement en moyenne. Donc les rêves sont plutôt en fin de nuit et le sommeil récupérateur du corps, le sommeil profond, est plutôt en début de nuit. Donc c'est un typtogramme qui semble tout à fait cohérent. Donc j'ai fait beaucoup de mouvements, je bouge beaucoup la nuit aux grandes dames de ma compagne. Mon rythme cardiaque est de 56 minutes par minute, donc ça donne une idée de mon corps, de mon cœur au repos maximal. Donc c'est une information qui est intéressante. On a mon rythme respiratoire moyen qui est de 15 respirations par minute. Voilà les informations principales. Donc là, ça me rappelle que j'ai dormi 7h08. Donc, et si on regarde la fiche précédente, en réalité, je suis resté 7h30 au lit, mais donc 7h08 plus 17 minutes de réveil nocturne et 11 minutes d'endormissement. Donc, à peu de choses près, je suis dans mes 7h30 de lit. Euh,
Voilà, donc cette information, elle me semble assez pertinente. Donc 7h08 de sommeil, 94% donc d'efficacité, donc effectivement la sensation d'avoir un bon sommeil où je n'ai pas eu trop de réveil. Alors pour moi, 5, c'est pas trop de réveil. Lui, il dit que c'est pas une bonne moyenne déjà. L'endormissement rapide, voilà. Alors ce que je vous ai pas montré, j'ai pas des écrans supplémentaires, je ferai une vidéo dessus, mais je peux voir le temps passé en sommeil profond précisément, le temps passé en sommeil paradoxal, en REM. Ces 2 sommeils sont très importants, c'est des sommeils récupérateurs. Dans cette nuit-là, par exemple, ils ont représenté la moitié de ma nuit. La moitié de ma nuit a été du sommeil récupérateur, l'autre moitié a été du sommeil léger et un peu de réveil. Donc, pour moi, c'est plutôt la bonne moyenne. Il y a certaines personnes qui n'atteignent pas 50%, et moi, à une époque, j'étais loin d'attendre les 50%, même loin d'attendre les 30% de sommeil récupérateur sur toute ma nuit. Donc, pour moi, c'est un grand progrès, et on considère que la bonne norme, elle est entre 50 et 60. Alors, c'est pas énorme, c'est déjà le bon état de santé se trouve entre 50 et 60, sachant que la norme pour beaucoup de personnes est au-dessous de 50. Et c'est une norme qui, hélas, veut dire qu'ils ne dorment pas suffisamment bien pour leurs besoins. Alors bon, voici pour moi la référence, c'est-à-dire le Bandeau Dream. Voilà, c'est celui qui a été le plus validé scientifiquement. Lorsqu'il a été comparé à l'hypnogramme de l'hôpital, eh bien, c'est bien simple, il a donné les résultats très très similaires. C'est l'un des outils le plus proche de l'outil médical. Donc, comme je vous disais, il coûte entre 300 et 400 euros. Donc, ça fait un investissement. Ah oui, j'oubliais un petit détail, mais vous pourrez le voir sur notre vidéo. Il faut savoir que pendant le sommeil profond, en plus, il émet un petit son particulier qui pousse mon cerveau à rester plus longtemps dans le sommeil profond. Et j'ai validé au cours de plusieurs nuits, quand j'active ce système, j'ai fait plus de sommeil profond que lorsque je n'active pas ce système, systématiquement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est impactant. C'est-à-dire qu'il va faire un petit bruit qui est silencieux pour ma compagne, puisqu'il utilise les sons passent par les os. Donc moi je l'entends, mais ma compagne ne l'entend pas. Et par contre, ce petit bruit fait que je vais prolonger mon temps de sommeil profond. Donc ça me permet d'améliorer aussi mon sommeil. Non seulement je le mesure pour voir ce que je peux faire pour l'améliorer, mais en plus, il émet des sons qui permettent aussi d'améliorer. Donc, voici, j'arrête avec le bandeau Dream et je passe au tapis. Voici le sommeil du tapis. Alors, on trouve que l'index de score de sommeil est très proche. On est à 95 contre 94 pour l'autre. Et en même temps, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que vous voyez que c'est plus haché. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessions de rêve, d'après lui. Et il y a bien 4 sessions de sommeil profond, mais bizarrement, il y en a une qui, dans ces eaux-là, a disparu. Et il y en a une donc qui est apparue ici. Donc vous voyez, là, ici, j'avais plutôt 4, dans les 3 quarts de la nuit, j'avais fait mes 4 sommeils profonds. Alors que là, si je regarde mes 3 quarts, je l'ai fait 3 sommeils profonds, et il y en a un qui est apparu après. Donc j'aurais tendance à dire c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement fidèle à la réalité. En même temps, le score reste assez cohérent. Donc j'entends que c'est un score qui est calculé. Il faut voir qu'on est beaucoup plus loin du cerveau puisque c'est juste en écoutant mes mouvements, ma respiration, mon cœur, euh, qu'il déduit la qualité de mon sommeil. Et en même temps, les résultats sont assez cohérents. Donc pour moi, cet outil-là, donc le tapis à 150 euros, permet déjà d'avoir un très très bon niveau d'information sur ma qualité de sommeil. En plus, il y a un avantage, c'est que je ne mets pas ça sur la tête, donc ça ne bougera pas. J'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de penser à le recharger. Donc c'est un outil, je le place sous mon matelas et ensuite je n'y pense même plus, si ce n'est que chaque matin j'ai mon rapport de sommeil qui me permet de savoir si j'ai une nuit assez récupératrice ou pas. Et en même temps, je suis conscient qu'il y a une perte d'information, mais ça reste encore cohérent. C'est assez saisissant. Par exemple, le rythme cardiaque, vous voyez, là, j'ai un petit capteur à l'intérieur qui va écouter les veines qui sont sur mon front. Là, juste à distance de mon cœur, puisque séparé par un bon matelas, j'ai un bon matelas bien épais, eh bien, il trouve exactement la même fréquence.
Donc, c'est quand même assez fin comme outil. Voilà. Ensuite, il me donne des retours qui sont assez proches. Vous voyez, ma nuit est 7h21, puisque c'est lui qui a déduit quand je me suis couché et lui qui a déduit quand je me suis réveillé. Alors que lui, je lui ai dit quand je me suis couché et je lui ai dit quand j'ai décidé de me lever. À chaque fois en appuyant sur le bouton de marche. Donc, voilà, la nuit, il me dit attention, session de sommeil en cours. Et le matin, je suis réveillé en plus par un petit bruit d'oiseau silencieux. euh, Silencieux pour ma compagne et bruyant pour moi puisque c'est sur le crâne. Et donc, je lui dis, OK, j'appuie sur le bouton pour dire que je me lève. Là, c'est uniquement lui qui a vu qu'à un bout d'un moment, j'étais au lit et que je ne bougeais vraiment plus. Donc, il me dit, a priori, là, il est bien parti dans le sommeil. Et le matin, quand je me suis levé, il a bien déduit que je m'étais levé. Euh, donc, c'est un outil qui est assez précis. Alors, vous voyez, l'endormissement, c'est approximatif, c'est 16 minutes. Et alors, il faut avouer que je m'étais couché un peu avant et que je n'ai pas appuyé tout de suite sur le bouton. Donc, lui, il a compté que j'étais au lit plus tôt. Il dit une bonne profondeur, une bonne régularité. Lui détecte 2 interruptions alors qu'il y a eu, d'après l'électroencéphalogramme, plus d'interruptions. Vous voyez, lui en détecte 5, lui n'en a détecté que 2. Et je me suis levé 0 fois, ce qui n'est pas vrai, je me suis levé 1 fois pour faire pipi. Donc, mais j'ai dû me lever de façon trop rapide, il a dû le compter pour une interruption. Alors, il faut savoir que c'est des outils qui gardent une fourchette de marge. Donc, si je me suis levé assez rapidement, et ce qui est probablement le cas, du genre je me lève, je vais faire pipi, je reviens, et il ne s'est pas passé 2 minutes, c'est souvent cette plage-là, on considère ça comme un micro-réveil et c'est pas comptabilisé. Euh, voilà, ça c'était un peu moins précis, sachant que lorsque je passe de mauvaises nuits et que je me lève plus souvent, là il compte bien, je l'ai bien vu compter des réveils nocturnes où je me levais pendant la nuit. On va passer à la montre connectée. Donc là, la montre connectée, vous voyez, c'est complètement autre chose. Autant les 2 premiers étaient très cohérents, là c'est juste du grand n'importe quoi. Alors j'ai essayé de le placer autrement. Je pense que je dois bouger beaucoup, donc ça doit troubler l'appareil. Alors, il me donne les informations principales, hein. C'est-à-dire qu'il me dit 7h25 de sommeil. C'est-à-dire entre le moment où je me suis couché et le moment où je me suis réveillé, ou le moment où je me suis levé. Donc, vous voyez, je suis resté 7h25 au lit. Cette information-là, elle est assez précise. Il a détecté qu'un seul réveil, alors que j'ai eu plusieurs petits réveils nocturnes. Alors, c'est aussi une question de précision. Mais l'endroit où ça me chiffonne le plus, c'est que le sommeil profond, là en violet, eh bien, il est en fin de nuit. Et le sommeil léger est aussi en fin de nuit. Pardon, le sommeil paradoxal est en fin de nuit aussi. Et le sommeil léger est en début de nuit. Et ça correspond pas du tout à ce diagramme. Ça pourrait correspondre un peu ici à ce niveau-là, où il y a un peu plus de sommeil. Et là, par rapport à l'hypnogramme, ça correspond pas du tout. Alors, on pourrait dire, oui, mais lequel dit la vérité? Déjà, j'aurais tendance à penser que celui qui écoute le cerveau est plus proche de la réalité, d'une part, et d'autre part, cet hypnogramme est très proche des hypnogrammes d'école. Ce qu'on apprend en fac de médecine, c'est à peu près les hypnogrammes qu'on trouve. Donc ceux qui sont faits à l'hôpital, avec encore plus de capteurs que celui-ci, dans des conditions médicales, donnent à peu près ces schémas-là. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a de fortes chances que mes nuits ressemblent à des nuits normales, des nuits standards, je dirais, plus ou moins standards. Là, c'est assez proche. Effectivement, il y a plus de sommeil léger à l'endroit où ici, il y a une poche de sommeil profond qui n'a pas été détectée par le tapis. Mais alors là, juste, il n'y a pas eu de sommeil profond avant le premier tiers de la nuit, ce qui ne correspond pas à ce qui est présenté par les deux autres outils et ce qui ne correspond pas à la théorie. Donc vraiment, pour moi, cette histoire de sommeil profond, sommeil léger par la montre, c'est juste impossible parce qu'il doit le déduire juste d'après mes battements de cœur et mes mouvements, et sachant que il y a une certaine imprécision dans la mesure des battements de cœur dans cet appareil-là. Alors, sachant qu'en général, quand il dit la moyenne, mon pouls minimal, c'est proche ou vraiment similaire des 2 autres, donc
ce chiffre-là, il arrive à être précis, mais les petites micro-variations du battement de cœur qui sert à déterminer si je suis en sommeil profond ou en sommeil léger, c'est très difficile à capter avec juste un seul capteur comme celui-ci. Donc, ce qui fait que lui, ben, il évalue ma nuit moins bonne. Alors là, il l'a évalué moins bonne, mais des fois, il évalue meilleure. Donc, c'est l'outil le moins pertinent que je trouve. L'information, la seule information pour moi utile, c'est ces 7h25, qui correspond au temps où j'ai dormi. Pour beaucoup de personnes, ils ne sont pas suffisamment au lit, et donc, ils ont une information qui est imprécise. Voilà, les réveils, ben, il en met qu'un seul, mais comme j'ai eu que des petits réveils, ça pourrait être cohérent. Je sais que si j'ai des gros réveils, il va quand même, où je me lève notamment, il va quand même les détecter. Voilà. C'est pas d'une imprécision incroyable, mais monstrueuse, mais en même temps, c'est pas du tout non plus d'une précision monstrueuse. Donc c'est un outil qui va juste me dire est-ce que combien de temps j'ai dormi et est-ce qu'il y a eu des gros réveils pendant la nuit. Pour le reste, je ne m'y fie pas du tout. Euh, Ensuite, ben, je continue. Voilà, donc là, il me donne répartition, sommeil profond, sommeil léger. Donc là, il est très optimiste, bizarrement, parce qu'il me donne plus de sommeil profond et de sommeil léger que me donne le bandeau. Voilà, lui, il n'a détecté qu'un seul réveil et il me met 71 points de continuité de sommeil profond. Donc je pense qu'il a détecté des petits réveils, des micro-réveils qu'il n'a pas notés sur le graphique. Mais il dit, voilà, votre continuité de sommeil n'est pas très bonne. Je suis tout à fait conscient que c'est quelque chose que je dois améliorer. Euh, voilà. Et lui n'a comptabilisé qu'un seul réveil. Une dernière information qui est intéressante, alors je vous la montre que sur ce dernier outil, sur la montre, mais elle est vraiment présente sur le tapis et sur le bandeau, c'est la qualité respiratoire. Est-ce que j'ai ronflé ou est-ce que j'ai eu des apnées du sommeil? Il faut savoir qu'énormément de personnes souffrent d'apnée du sommeil et juste ne s'en rendent pas compte. Donc, pour faire un petit bilan, vous avez vu que le bandeau, comme il est basé sur la technologie de l'électroencéphalogramme, eh bien, il est assez précis, mais il peut bouger. Le tapis est un très bon intermédiaire en termes de précision, d'information, mais il y a déjà une perte d'information. Et là, c'est vraiment l'information minimale. Vous avez combien je dors et si j'ai des gros réveils. Celui qui me plaît le plus, c'est le bandeau. Pourquoi le bandeau? Ben, c'est la précision. C'est que je vois vraiment, je prends un complément, je vais voir est-ce que ça va améliorer ou pas la qualité de mon sommeil. Je vous montre une petite expérience que je suis en train de faire. Je rajoute de l'ashwagandha. C'est une plante qui s'appelle, je ne sais plus comment, somniferia, comme le somnifère. Donc c'est une plante qui à la fois aide la journée à avoir de l'énergie et la nuit à bien dormir. C'est l'ashwagandha. Eh bien, je peux mesurer que lorsque j'en prends, la qualité de mon sommeil est bien supérieure, mais non seulement je dors, alors en temps, je dors environ c'est 7 heures, un peu plus de 7 heures, mais par contre, la qualité de sommeil profond va être mesurée. Je vais me savoir que je vais moins me réveiller, faire plus de sommeil profond. Euh, les rêves sont en général constants, donc ça m'apporte plus de sommeil récupérateur, le sommeil profond, et moins de réveil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je peux le mesurer précisément parce que là, l'information est ultra précise et assez fiable, puisque d'après Dream, qu'il faut savoir est un fabricant français, d'après Dream, la précision est quasiment équivalente au système médical complexe qu'on a lorsqu'on va à la clinique du sommeil. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à faire. En plus, sa qualité supplémentaire, c'est qu'il émet un petit bruit rose qui favorise la durée de mon sommeil profond. Donc, ça améliore encore mon sommeil profond. Donc, cet outil-là me permet de bien mesurer et d'améliorer mon sommeil. Donc, il est très intéressant. En même temps, il est contraignant, c'est-à-dire que je dois mettre ça le soir. Je dois penser à le charger puisque l'autonomie, c'est de 2 jours. Il est équipé, comme la montre, de la possibilité de détecter l'apnée du sommeil et les ronflements, puisqu'il est équipé d'un petit micro. Donc c'est un outil qui est très précis, mais qui est contraignant par la charge et par le port. Donc ça, moi je le recommanderais à qui? Je le recommanderais aux geeks, aux gens qui sont passionnés de performance personnelle et qui veulent voir s'ils se mettent à faire de la méditation le soir, est-ce que ça impacte plus?
si ils font telle ou telle chose, ça impacte ou pas. Donc, c'est vraiment des gens qui sont dans des ultra performeurs. Donc là, on est dans le biohacking à fond. C'est un outil qui coûte entre 300 et 400 euros. Je trouve qu'il vaut le coup, mais je trouve quand même que c'est cher. Donc, quand on me dit, mais qu'est-ce que tu pourrais me recommander pour le sommeil? Eh bien, je vais vous le dire, le tapis de tracker de sommeil. L'avantage, c'est que je l'installe une fois sous mon matelas, je le mets en bien positionné, je le branche et je n'y pense plus. Et tous les matins, j'ai mon rapport. C'est quand même extraordinaire. D'autant plus que la marque Withing fait aussi des trackers qui permettent de suivre le rythme cardiaque et qui sont de très beaux trackers. Ils ressemblent à des vraies montres, certaines sont même entièrement digitales. Et par contre, elles vont vous indiquer le nombre de pas, votre activité, et le soir, elles enverront un rapport sur vos battements de cœur. Donc, c'est un excellent moyen de suivre son activité, le nombre de pas que je fais, et sa santé cardiaque, c'est-à-dire les battements de cœur. Il peut même être équipé chez les personnes qui ont une présomption, un risque de maladie cardiaque, d'anticiper une arythmie et donc vous prévenir avant l'accident que vous risquiez un accident. Donc ça peut être un outil vraiment très intéressant pour les personnes qui souhaitent prendre soin de leur santé, mais sans être technophiles. Et enfin, il y a aussi la balance connectée de la même marque qui, elle, va mesurer votre poids et votre masse grasse et donc de vous faire une belle courbe de votre évolution de poids, toujours sans que vous y pensiez. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous retrouvez tout sur une même application qui va vous dire comment vous dormez, comment évolue votre poids, comment évolue votre activité et dans quel état est votre cœur. C'est vraiment tout un écosystème pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une vision plus claire sur sa santé. Voilà, si je voulais suivre, enfin, dire à quelqu'un de suivre précisément tous ces facteurs de santé parce que c'est quelqu'un qui est limite en termes de santé, c'est ce genre de capteur que je recommanderais. Eh bien, la montre connectée, j'aurais tendance quand même à la recommander. Pourquoi? Parce que nous en avons presque tous. Voilà, il faut savoir que, par exemple, la iWatch est extrêmement précise en termes de battements cardiaques. Donc, je pense qu'elle n'arrivera pas mieux à déduire, d'après mes battements de cœur, l'état de mon cerveau, de mon sommeil, mais par contre, elle pourra me dire précisément mon rythme cardiaque, mon activité physique quotidienne, donc c'est une information importante. Dans le sommeil, elle me donnera donc la plage de sommeil. Je ne me fierai pas au sommeil profond, au sommeil léger, mais c'est déjà des informations importantes. Donc c'est un bon outil au quotidien. C'est l'outil le plus simple. Alors, vous avez l'iWatch qui coûte très très cher, et vous avez ça, le Honor Band 5. Le Honor Band 5, alors je parlais de Huawei, Huawei est la maison mère de Honor et qui fait ce bracelet-là, qui est un modèle très économique, 30 euros, et qui a un niveau de retour très très positif sur Internet. Et j'avoue que ben, voilà, il me mesure le montant de sommeil. Pour l'autre information, je n'en tiens pas compte. Donc, montant de sommeil, le nombre de pas que je fais dans la journée. Il peut m'accompagner pour mes exercices sportifs pour voir si je suis bien dans la bonne plage de santé. Tout compte fait, une montre connectée ou un bracelet connecté peut m'aider à savoir est-ce que je dors suffisamment, parce que pour beaucoup de personnes, c'est non seulement ils ne dorment pas bien, mais ils ne dorment juste pas suffisamment. Est-ce que je dors régulièrement? Ça, c'est hyper important, hein. On ne peut pas avoir un bon sommeil si on n'a pas un sommeil régulier. La régularité fait que votre corps peut se programmer au sommeil et au moment où vous partez dans le sommeil, vous partez profondément dans le sommeil récupérateur. L'information donnée sur le sommeil, ma durée de sommeil, mes réveils, c'est amplement suffisant comme information. Donc, quelqu'un qui souhaiterait juste commencer à se préoccuper de sa santé, il peut très bien utiliser le capteur de sa montre cardio, sa montre connectée, et avoir des informations qui sont déjà fiables. Est-ce qu'il bouge suffisamment dans la journée? Tout le monde ne fait pas 10 000 pas dans la journée. Et est-ce que mon cœur, voilà, est-ce que mes battements cardiaques sont OK? Et est-ce que mon sommeil est suffisamment long? Ça répond à 3 questions qui sont assez importantes en une seule montre. Alors j'entends bien que Withing le fait aussi, donc là ça pourrait être dans la galaxie Withing. Mais voilà, vous pouvez avoir des bandeaux, je vous dis, à 30 euros. Le Honor Band 5 et vraiment la plupart des comparatifs, la plupart des utilisateurs sont très satisfaits. Je vous avoue que voilà, avoir un bandeau, enfin dormir quelque chose au poignet ne me plaît pas trop. Et en même temps,
j'explorerai prochainement une autre montre connectée qui, elle, est beaucoup, beaucoup plus précise et aussi beaucoup, beaucoup plus chère, puisqu'on passe d'une montre à 30 € à une montre à 200 €, mais qui est l'un des capteurs cardiaques les plus précis qu'il soit avec la technologie actuelle, c'est-à-dire, enfin, de montre au poignet. Sinon, si je voulais vraiment la précision, il faudrait que je mette une bande cardio qui est vraiment très inconfortable, enfin, qui me pas inconfortable, mais en tout cas, j'aimerais pas me mettre ça, chaque nuit avant de me coucher. Donc ce que je vais faire moi, je vais continuer à avoir, ce petit tapis qui fait, mon mon bilan sans que j'y pense. Je vais utiliser ça parce que le bandeau alors, si j'avais qu'un seul truc, je crois que j'utiliserais ça. Pourquoi? Parce que ça améliore la qualité de mon sommeil. Donc quelque chose qui améliore ma qualité de sommeil, qui la mesure, il l'améliore, j'aurais tendance à utiliser que ça. Parce que la montre cardio, je l'ai en permanence, je n'y pense pas, ça me dit mon temps de sommeil, ça dit mon activité et en réalité, je vous parlerai des intérêts de tous les bénéfices qu'on peut avoir sur la santé d'utiliser une montre connectée, en termes de santé. Donc le modèle que je vais tester sera encore plus santé que celui-ci. Il sera vraiment me dira: «Est-ce que je m'entraîne suffisamment ou pas assez ou trop?» Heu, est-ce que mon sommeil est suffisamment récupérateur? Donc je vais essayer de le comparer en utilisant d'un côté le bandeau Dream et de l'autre côté la montre. Voilà, c'est vrai que le tapis connecté, ben non, en réalité, je vais, arrêter maintenant que en réalité, lui n'est pas embêtant, mais comme il fait redondance avec les informations que j'ai, voilà, je continuerai à me fier aux informations de sommeil du bandeau Dream et pour la récupération et l'activité, à ma montre connectée en testant prochainement une montre connectée, ultra high-tech. Alors je vous le dis tout de suite, de la marque Polar. Voilà, c'était une vidéo assez longue sur les trackers de sommeil. Si vous, connaissez, pratiquez ce genre enfin, utilisez le tracker, dites-moi ce que vous préférez. Et aussi une chose que j'aimerais traiter, prochainement, c'est est-ce que vous souhaitez que je développe en premier tous les bénéfices de la montre? Ce que je suis en train de bosser là-dessus. Tous les bénéfices du bandeau, alors sachant que vraiment, je suis un fan, donc de toute façon cette vidéo viendra, ou alors l'intérêt de enfin tout l'intérêt du tapis. Si vous connaissez d'autres trackers, d'autres types de trackers, je suis preneur, hein. J'ai vraiment scanné le marché, je vous ai proposé 2 produits français, donc le bandeau est français, le tapis est français. Le tracker, lui, non, mais par contre, c'est vrai qu'il existe des trackers français. Par exemple, la marque Wissing en fait. Voilà, il y a différentes options de tracker. Dites-moi celle que vous utilisez. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Et surtout, est-ce que utiliser un tracker pour vous, vous a permis, comme moi, d'améliorer la qualité de votre sommeil?